Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, Ayem, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Cold, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ça tombe bien pour la transition. Les Francopholies de Spa, ça tombe à pic puisque nous allons dans ce 8h08 revenir sur les Francopholies et surtout aux langues des signes, aux Francopholies. Ces fameux concerts en langue des signes. On en parle avec Daniel Marraine, coordinateur de musique en signes pour les Franco de Spa. Bonjour Daniel. Salut Patrick. Heureux de vous revoir. Ben moi aussi, c'est toujours un plaisir. Alors, le stress monte un peu quand même à quelques jours des Francopholies? On va dire ça, oui, quand même. Là, on va... Un bon stress. Un très bon stress. Alors, un mot vous concernant pour les personnes qui nous écoutent hors ligne, hors zone. Présentation un petit peu de votre personne. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé là-bas au Franco d'ailleurs? Ben voilà, moi je suis un citoyen malmédien et comment est-ce que je suis arrivé aux Francopholies? Ben c'est par... en 2003, il y a eu la création par un ministre à ce moment-là de faire des Francopholies un festival accessible. Et donc ils ont lancé ça avec 3 associations qui sont le SISW, donc qui s'occupe des interprètes en Wallonie. Il y a Plein Pied et il y a La Lumière. Et mon épouse était directrice du SISW. Alors elle l'a été pour coordonner les interprètes. Et puis elle m'a demandé un coup de main pour m'occuper de tout ce qui était autour. Et j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, ça fait 23 ans que ça dure. Voilà, une belle histoire. 23e année donc que l'on vous retrouve au niveau des concerts signés aux Francopholies. Ça fait un paquet de souvenirs, j'imagine. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, je suppose. Oh oui, des souvenirs, on en a plein. Ça se bouscule dans la tête. Voilà, il y a des moments magiques. Je me rappelle de Kali qui voulait absolument qu'on interprète une de ses chansons alors qu'on ne devait pas l'interpréter ce jour-là. Et en 1 heure, on a mis ça en place, on s'est retrouvés, c'était encore l'ancienne grande scène en dessous du dôme en verre là, et on ne connaissait pas la chanson ni la musique, et il est venu nous la chanter a cappella avec l'interprète. Ça, c'était des moments magiques, et puis des moments sur scène, des moments de complicité avec Zazie par exemple, qui vient lors de ce fameux concert où il drachait, où l'interprète était sous la pluie, où j'ai passé la moitié du concert derrière elle avec un parapluie, et puis pour finir la dernière chanson, elle est venue avec tout son groupe rejoindre l'interprète sous la pluie. Ça a fait ceux qui étaient là s'en rappellent encore, nous en tous les cas aussi. Ça fait un paquet de souvenirs évidemment. Alors d'où vient cette passion pour le langage des signes, Daniel? Mais mon épouse est interprète en langue des signes aussi, donc voilà, elle a travaillé pendant des années pour ça, et j'ai découvert cette langue des signes, j'ai découvert la beauté de la langue des signes et surtout l'ouverture vers la musique, parce que parfois on se dit sourd, musique, il y a 2 choses qui ne vont pas ensemble, alors que si. Donc ils reçoivent les vibrations et la langue des signes amène le sens. C'est ça. Et j'ai trouvé cette beauté-là. Moi j'ai toujours dit que la langue des signes aux Francopholies ou lors d'un concert, c'est de la musique en 3D. Alors là, ça amène quelque chose en plus. On n'est pas là pour voler la vedette à l'artiste, absolument pas. On amène un plus. Et alors, pour le public sourd, c'est très important, mais aussi pour le public entendant, parce que c'est une belle reconnaissance de la 4e langue officielle belge depuis 2003. Évidemment. Alors, votre rôle à vous, pendant les Francopholies, c'est quel rôle que vous jouez? Moi, je suis, on va dire, manager. Voilà, c'est parfois des mots un peu ronflants. Voilà, je m'occupe de tout ce qui est autour. Donc, tout ce qui est le contact avec les artistes, le contact avec les Francopholies pour la mise en place. C'est tout ça que je mets en place par rapport aux interprètes. Elles travaillent. Et c'est énorme leur travail, c'est entre 4 et 5 heures de travail par chanson. Mais moi je m'occupe de tout ce qui est aspect technique, emplacement, les retours son, l'éclairage, voilà, le lien avec toutes les équipes techniques des artistes, ce qui est parfois compliqué parce que parfois ils sont en France ou ailleurs. Donc voilà, on n'est qu'un petit quelque chose et il faut essayer de rentrer en contact pour que ça se passe de la meilleure façon. Cette année, 4 concerts qui sont signés. Lyon, Kenji Girac le 18 juillet, Julien Doré et Henri PFR le 19. C'est un gros défi tout ça évidemment. C'est un très gros défi. Un très gros défi. Il y a un défi supplémentaire cette année-ci, c'est avec Henri PFR. Donc c'est la première fois qu'on va faire un disjockey. Mais un disjockey, ce n'est pas uniquement de la musique, en tous les cas chez lui, parce qu'il y a tout le temps des paroles sur ces musiques. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Henri PFR? Parce que pour les sourds, c'est de la musique qui bouge, ils ressentent les vibrations. Et là, je vous garantis qu'ils vont en avoir. Et en plus, ici, on s'est démené et on a été chercher aussi des gilets vibrants. Donc ça amène encore plus cette résonance des basses au niveau des cordes. Donc on a 5 gilets vibrants qu'on va pouvoir faire partager ça avec le public sourd. C'est quoi l'opération? On peut rappeler un peu l'objectif d'une opération comme celle-là? L'opération, elle est multiple. Donc déjà,
ouvrir par rapport au public sourd, c'est de l'accessibilité. Ça porte vraiment son nom, quoi, parce qu'il n'y a pas que l'accessibilité pour les sourds au Franco. Ça fait longtemps, depuis 2003. Il y a les Césars, il y a les personnes aveugles. Voilà, la mobilité, tout est étudié par rapport à ça. En parlant de Césars, on est à plus de 1000 Césars pour les francopholies, quoi. C'est énorme. On a commencé tout petit, maintenant c'est beaucoup plus grand. Et voilà, et la présence. Mais ici, au niveau de la langue des signes, c'est vraiment apporter ce plus vers eux et vraiment ouvrir et laisser tomber toutes ces barrières qui sont là, et c'est vraiment de l'inclusion. Alors, on revient aux artistes des francopholies qui ont évidemment accepté il y a tout juste peu de temps, ce qui rend, je pense, les choses encore un peu plus difficiles. Oui, voilà, on a eu un petit peu de problèmes au niveau des subsides, au niveau de ça, parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau ministériel, voilà. Mais on a réussi à faire bouger les choses et à faire réagir, mais on était un mois en retard. Donc dans tout ce qui est contact, vous savez, quand on envoie un mail à une grosse prod en France, voilà, ils ne traitent pas ça dans le quart d'heure, quoi. Donc voilà, tout ça, on a été fort en retard. Moi, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. D'habitude, on demande 5-6 artistes pour en avoir 4. Ici, j'ai demandé à 12-13 artistes pour essayer d'en avoir 4 parce qu'il y avait l'urgence, quoi, hein, parce qu'il faut laisser le temps aux interprètes de préparer, quoi, pour qu'on fasse ça. Et c'est des interprètes professionnels. J'insiste vraiment là-dessus, quoi. Donc, et en plus, on a une interprète sourde. Donc on fait de l'interprétation en miroir, on appelle ça. Donc l'interprète sourde connaît toutes les paroles et tout ça, mais il y a une interprète qui est vraiment devant elle, en bas de la scène, parce que tout ce que le chanteur parle ou rajoute, mais voilà, ça doit être traduit aussi. Donc voilà, dès qu'un artiste monte sur scène jusqu'à la fin, tout est interprété. C'est du boulot, hein. C'est énormément de travail. Comment travaille l'interprète en langage des signes? Mais voilà, une fois qu'on a trouvé l'artiste, moi je demande la setlist. Une fois qu'elle a cette liste, ils vont chercher tout ce qui est musique et paroles. Et alors là, il y a une première, il y a un premier travail vraiment de grammaire et tout ça pour passer de la langue française à la langue des signes. Et puis alors, il y a un côté imagé, donc on n'est pas au journal télévisé, donc il faut mettre ça aussi en musique, on va dire ainsi, plus la rythmique, hein, parce que voilà, une musique calme ou une musique rythmée, c'est pas la même chose. Et puis c'est la répétition. Ils travaillent avec des personnes sourdes aussi, donc beaucoup, pour qu'on soit le plus possible proche de la vérité et proche du bon sens du mot et des phrases. Mais bon, dans la musique, parfois, il y a des phrases qui sont plus qu'imagées. Donc voilà, il faut y aller au ressenti. C'est ça, exactement. Il ne faut pas non plus que l'artiste improvise un peu trop sur scène, non? Ça s'est déjà passé. Donc parfois, voilà, on part en live, on essaie, voilà, elle s'adapte par rapport à ça. Parfois, l'interprète, un artiste se trompe. Parfois, l'interprète pas. Donc voilà, ça arrive aussi, ça. Et la place justement qu'occupe le signeur sur la scène? Mais voilà, on travaille toujours avec les artistes et avec tout le management. Donc on est souvent d'un côté de la scène ou de l'autre, mais on est aussi au service de l'artiste. Cali, Suarez, on a déjà fait plusieurs fois leur concert. Ils ont déjà invité l'interprète en milieu de scène. L'année passée, Oshi, on a fait une chanson qui était justement sur la langue des signes, où l'interprète est venu en milieu de scène, qui était... je me rappelle encore, il y avait des gens en larmes devant, et dans les responsables des Franco, j'étais avec eux à ce moment-là, avec Johan. Ouais, on avait tous les larmes aux yeux, tellement c'était un moment magique. Rien que d'en reparler, j'ai la chair de poule. Il y avait un vrai échage, un réel échange. Un vrai échange, et l'interprète était sourde. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place, et c'est énorme. J'espère que les gens ressentent ça. En tous les cas, nous autres, on l'a vécu pleinement. Vous ne devez pas rester spécialement dans l'ombre, en fait, hein. Non, mais notre but n'est pas de passer trop à la lumière. Nous autres, on est là pour amener un plus au service de la musique, au service des sourds et au service des chanteurs. Donc c'est vraiment un plus. Alors vous en touchez un mot tout à l'heure, Daniel. On a parlé de diminution à terme des subsides, bien sûr pour le volet accessibilité. Ça vous impacte fortement cela? Ça nous a impacté directement là, mais ça m'impacte au niveau moral et enfin, je trouve ça injuste parce qu'on ne devrait même pas discuter. Je veux dire, les personnes qui sont munies d'un handicap, c'est pas un choix. Je veux dire que ce soit les Césars, les personnes aveugles, les personnes sourdes, c'est pas un choix. Et tout ce qu'ils demandent, c'est d'être inclus avec tout le monde. Mais il faut aménager ça. Donc, je pense qu'il y a voilà, un devoir de réflexion et franchement, on doit arriver à ce que ce soit normal que les personnes-là et qu'on mette du budget par rapport à ça. Alors, on dit, oui, ça doit être les organisateurs et tout ça, mais ils ne peuvent pas tout assumer non plus. Et je pense que c'est un droit que chaque citoyen belge a. Personnes sourdes, handicapées ont tous des droits. Vous le disiez tout à l'heure, les concerts signés, c'est un signal justement vers l'inclusion. Tout à fait, c'est vraiment une inclusion. Alors elle est très visuelle,
Alors oui, il y a cet impact, j'aime bien dire impact ici, voilà, ça a un double sens. Continuer encore. Je devais le passer 3 fois, c'est ça que tu Oui, m'avais c'est dit. ça exactement. Ouais. Il y a vraiment un impact direct, mais la langue des signes est pour montrer aussi aux entendants. On a déjà lancé des vocations, des gens qui viennent nous trouver après pour dire comment est-ce que je pourrais apprendre, pas forcément pour être interprète, même s'il en manque. Il y a des formations, renseignez-vous par rapport à ça. On peut être un lien aussi, mais même pour simplement éveiller et de montrer et d'ouvrir vraiment les esprits. C'est ça qui est important. Alors, un concert, un artiste que vous rêvez, vous, de voir accepter d'être traduit sur scène en langage des signes? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a parfois qui ne sont malheureusement plus là, qu'on aurait bien... Morane, ça avait été un grand moment qu'on avait fait et on aurait bien voulu la refaire, mais malheureusement... Grand Corps Malade, c'est quelque chose que moi je voudrais vraiment faire parce que je trouve, voilà, il y a des paroles qui sont juste splendides. Un retour de Stromae, on l'a interprété à un de ses derniers concerts et je dois dire, on avait vécu un moment juste exceptionnel tant dans l'intensité que dans le sens que dans la rencontre avec l'artiste. C'était quelqu'un d'humainement juste magnifique. Et voilà, donc il y en a encore plein d'autres qui pourraient encore venir et qu'on serait heureux de pouvoir faire et de travailler avec eux et d'amener ce petit truc en plus. En général, les artistes jouent le jeu. Hein. En général, oui. Maintenant, il faut parfois que ça arrive chez l'artiste. Donc, il y a du management autour. Il y en a parfois des mises en scène qui sont impossibles. Donc, voilà, je me rappelle Clara Luciani, il y a 1 ou 2 ans, elle avait tout derrière de la scène, que de l'éclairage. Ah oui. C'était impossible à l'interpréter. Donc voilà, techniquement, quand c'est pas possible, c'est rien. Mais parfois, il y a des demandes qui n'arrivent jamais à l'artiste et quand on les rencontre par hasard, peut-être après, on leur demande, tiens, pourquoi, si jamais ça se met dans une discussion, pourquoi vous n'avez pas accepté? Mais il n'était pas au courant. Donc voilà, parfois il faut passer toutes ces barrières. Ça c'est un peu mon rôle, mais des fois je n'y arrive pas. C'est pas toujours simple. Hein. Non. Bon, on peut profiter de saluer toute l'équipe justement ce matin qui nous regarde sur Facebook ou qui nous écoute. Oui, elle nous écoute et il y a 2 personnes sourdes qui, d'habitude, ils font parfois des messages, vu que on est en train de créer une ASBL qui s'appelle Musique en signe, et dans cette ASBL, il y a une personne sourde. Et alors parfois ils communiquent en langue des signes entre eux. Et moi je dis toujours, je comprends rien parce que moi je ne connais pas la langue des signes. Et il m'a envoyé un message il y a un quart d'heure. Pour une fois c'est moi qui vais rien comprendre. Mais voilà, donc je voulais les saluer. Donc lui c'est Dylan. Et alors saluer les interprètes qui sont une équipe magnifique. C'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Donc il y a Chara, Sylvia, Christine et Rita. Donc voilà, plus je salue mon épouse qui a lancé ça en 2003. Et toute l'équipe des Franco qu'on a toujours travaillé aussi. Et ce côté familial aussi qui est là. Et je sais qu'ils sont au taquet pour l'instant et j'ai envie de leur dire, allez courage, dans une semaine on y est. Allez, oui, c'est très bientôt. Alors il faut savoir aussi que lundi justement, dans le premier 8h08 de la semaine, nous recevrons Johan Frédéric, le directeur des Francopholies, qui sera donc à votre place. C'est un plaisir de l'écouter. Daniel, je vais vous laisser le mot de la fin, mot de conclusion, une dernière chose avant de partir. Mais venez au Franco, c'est un moment magique. Alors il y a toutes les scènes qui sont payantes. On dit parfois que c'est cher, mais moi je trouve que quand on va voir un artiste seul, on sait ce qu'on paye ici, il y en a quand même plusieurs. Le cadre est bien, vous pouvez même aller en ville, ce qui est bien. Et puis si vous voyez les interprètes en langue des signes sur scène, il y a un signe qui fait pour dire bravo, on fait comme ça, je sais que c'est filmé, c'est comme ça. Quand vous voyez 15 000 personnes qui font ça, là on sait qu'il y a un message qui passe. Donc réservez-leur un magnifique accueil, elle le mérite. Très bien, jolie conclusion en tout cas. Merci Daniel, Merci bon courage, bonne francophonie. On revoit tout cela en images bien sûr si vous n'étiez pas en direct sur notre page Facebook Impact News. Et dans un instant, le retour de l'info après la pub. Merci Patrick, au revoir. Depuis 15 ans, la